Alors, c'est ça qui nous a, je pense, fait choisir cette façon-là parce qu'on nous avait dit que les enfants lisaient plus rapidement. Puis comme on était dans la réforme et que les projets et tout ça arrivait, on s'est dit, bien, en première année, il faut d'abord savoir lire. C'est beau la réforme, mais on ne peut pas mettre des projets sur pied si les enfants ne savent pas lire. Alors, comme ça permettait aux enfants de lire plus rapidement, on s'est dit, bien, après les fêtes, on pourra vraiment embarquer davantage dans la réforme. On pourra en faire des petits projets, on pourra travailler en équipe. En première année, il faut que la base soit bien établie. Et après, c'est vrai que la réforme devient plaisante, devient agréable à appliquer, mais il faut que ça se soit fait. Et on a trouvé que cette façon-là était la façon assez rapide, qui donnait des résultats assez rapidement pour qu'on puisse, et oui, donner le goût encore plus aux enfants à la lecture, à l'écriture et à tout ça. Est-ce que je peux vous demander quelle méthode vous utilisiez avant celle-là? On travaillait avec Global, assez avec le livre en tête. On a travaillé beaucoup, nous autres, avec ça. On travaillait aussi avec des textes qu'on allait prendre un peu partout, mais on était au global. On partait beaucoup plus avec le global. La syllabe arrivait un petit peu plus tard. Et comme je vous dis, les sons arrivaient plus tard. Après Noël, on commençait un petit peu vers novembre, le ou, le on, les sons les plus simples. Alors, ça allait en mars presque avant qu'on ait tout passé la kyrielle de sons. C'est sûr que les enfants réussissaient à lire, mais il y avait des complexités qui n'étaient pas résolues avant qu'on arrive là, alors qu'elles sont résolues plus rapidement maintenant. Et les enfants ont plus vite la satisfaction de dire « je suis capable de lire » plus rapidement. C'est vrai que là, les enfants en restent un petit peu à la syllabe, un petit peu, c'est un peu monotone, mais on stimule, on pose des questions. Quand ils viennent au jeu du loup, puis ils disent un mot qu'ils n'ont pas trop compris, sais-tu qu'est-ce que ça veut dire? Comme girouette ce matin, bon. Alors, on essaie d'expliquer pour que l'enfant, quand il lit, après, oups, l'image se fait. On leur explique aussi que quand on lit, il faut que ça fasse une image dans notre tête. Ça, on ne perd pas ça. Ça, c'est les notions importantes de c'est quoi lire. Alors, on fait de la lecture ensemble, pas seulement dans le livre de la roue. On a aussi un autre livre, le Lexibule. Alors, on sort les choses que l'Halloween, alors on va s'adapter. On a appris des mots globaux de l'Halloween qui vont se joindre avec... Mais par contre, sur un mot qu'ils ne savent pas, ils sont capables parce qu'ils décortiquent en syllabes, puis, bon, relis-le maintenant. Alors, ils sont beaucoup plus satisfaits de leur lecture. Avant, c'est sûr que le parent était beaucoup le support. À la maison, on disait, bon, vous lui dites les mots qu'il ne connaît pas, puis ça finissait par devenir intéressant. Mais là, le parent a moins besoin d'être le support pour lui dire, il l'accompagne, tu es capable, tu le connais, le son, vas-y, bon, bravo, tu l'as. Il l'accompagne dans cette façon-là, mais les enfants sont plus capables de décortiquer eux-mêmes parce que les sons, ils ont... Bon, c'est sûr, comme je vous dis, on aura toujours des forts, des moyens et des faibles. Ça, peu importe la méthode, peu importe le siècle, peu importe, on aura toujours ces types d'enfants-là. Alors, c'est sûr que les enfants un peu plus faibles prennent un petit peu plus de temps, mais moi, je trouve qu'on les accroche, on les fait plus suivre. Après Noël, le livre, on ne le prend plus, c'est fini. Ils possèdent les sons, on met tout de côté. Et c'est ça, on continue avec... là, cette année, on a pris Lexibule comme livre. Là. Alors, on va continuer avec les projets, avec... c'est fini, ils savent lire. Alors, on assoit la lecture, on renforce la lecture, on donne le plaisir de lire, mais l'apprentissage est terminé. Lire, c'est vraiment un apprentissage qui se fait avec les sons, avec les mots. Les mots globaux qu'on reconnaît, ça va. Mais ceux qu'on ne reconnaît pas, il faut aussi apprendre à les lire. Et cette façon-là permet ça, d'être capable de se débrouiller aussi avec les mots qu'on n'a pas appris au global. C'est sûr que les enfants très visuels, ils ont accroché beaucoup plus dans le global pour les mots globaux et ça a été un petit peu plus long parce que là, c'est beaucoup l'audition là, qui arrive. Alors, les enfants un petit peu moins visuels ont tardé, mais ça permet de développer cette capacité-là qu'ils ont moins aussi. Alors, ça permet aux deux de travailler sur le côté un petit peu plus faible qu'ils avaient développé dans leur plus petite enfance. Et, bon, on travaille là-dessus. Tu sais, il faut que tu écoutes comme il faut. Maintenant, les enfants, ça va très bien pour ça.
C'est même très agréable de les entendre lire. Il y en a qui lisent comme des adultes. Chez les enfants qui sont plus faibles, on remarque qu'ils sont moins faibles. Alors, ils connaissent leurs sons, ils connaissent leurs syllabes, sauf qu'ils ne sont pas capables d'aller aussi vite pour lire. Alors, ils doivent prendre leur temps et peut-être le relire dans leur tête un petit peu plus avant de le lire plus fort. Et moi, je pourrais dire qu'à cette période-ci de l'année, les enfants ils sont capables de lire leurs questions dans leurs examens et je pourrais même, je pense, les laisser aller comme ça. On ne le fait pas encore en deuxième, là, parce qu'on ne prend pas de chance, mais je pense qu'ils seraient capables de se débrouiller et de lire leurs questions tout seuls dans leurs examens cette année. Ce qu'ils n'étaient pas capables de faire et ce qu'on nous reprochait en troisième année, on nous disait, oui, les enfants savent lire, mais quand ils arrivent pour lire leurs questions, ils ne sont pas capables de se débrouiller dans leur examen. Tandis que cette année, là, ils lisent leurs questions, puis on y va, puis je trouve ça bien agréable. Il y a seulement que les enfants qui sont faibles qu'on va revenir sur des sons, mais le reste, c'est terminé. Je n'ai pas à faire ça cette année. Ça veut dire qu'en deuxième année, vous allez axer l'enseignement de la lecture sur la compréhension et la longueur des textes. La longueur des textes, ça veut dire? On va allonger, au lieu d'avoir 75, 100 mots, 125 mots, les enfants sont capables de lire des textes plus longs. Et la fluidité, peut-être? La fluidité en lecture? La fluidité, ah oui, ah oui. Ils l'ont déjà une grande partie, alors ça va bien. Mm-hmm. Donc, vous, ça ne vous a pas dérangé parce que ça arrive souvent que quand on fait une innovation à un niveau, les enseignants du niveau supérieur sont inquiets, ont peur que ça complique leur tâche. Ça n'a pas été votre cas? Non, pas du tout. Ça a été même agréable parce que c'est plus facile. On a commencé l'année et on n'a pas eu une grande revision à faire parce que les enfants lisaient déjà couramment. Bien, écoutez, je vous remercie toutes les deux.